Salut à tous, c'est Lolo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc comme vous l'entendez à ma voix, je suis encore un petit peu malade, voire beaucoup. Mais je vais quand même vous faire la première vidéo sur la création de notre Happy Bugeot. Alors ce Happy Bugeot, ça va être quoi? Un mix entre un bugeot et un planeur. Donc je n'ai pas encore tout à fait de nom. Voilà, moi je l'appelle mon Happy Bugeot parce que c'est mon bugeot qui me rend heureuse, mais ça va pas être réellement un bugeot. Ça va être plus un planeur dans le style où on va le faire sur un support classeur. Vous pouvez trouver ce genre de classeur un petit peu partout. Donc si vous regardez cette vidéo au moment de la rentrée scolaire, vous en avez absolument partout. Ce sont les classeurs A5. Voilà, donc pour l'école. Sinon, vous en trouvez quand même un tout petit peu dans les magasins de papeterie, etc. Leclerc aussi en a encore hors période scolaire. Voilà, donc moi j'ai choisi une couverture rigide, parce que c'est vrai qu'il va dans mon sac, et du coup, il va s'abîmer en fait si je prends une couverture souple. Comme vous voyez, hop, il est légèrement plus grand que mon bugeot. Mais c'est fait exprès. Et là, comme une grosse quiche, je viens de perdre la page, hop, où j'ai toutes les indications à vous donner. Voilà. Donc du coup, j'ai choisi ce classeur rigide. Soit vous pouvez le fabriquer en achetant juste ceci et faire des... comment ça s'appelle ? Faire votre base. Moi, j'avais pas envie de m'embêter à le faire. Après, c'est comme vous voulez. Par contre, on va décorer l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on va commencer à faire. Pour cette première partie, donc cette première vidéo, on va réaliser ce qu'on va appeler le montage de notre classeur. Alors, il va vous falloir, pour la partie 1 de la vidéo, des feuilles 30-30 de scrap. Alors, vous allez choisir votre papier que vous voulez. Il va vous en falloir 2 feuilles identiques. Ces feuilles identiques, vous les coupez de manière à ce que vous n'ayez pas le même dessin. Donc là, par exemple, vous voyez, hop, je les ai décalées. Donc en fait, on a cette partie qui est là, quelque part comme ça, hop, et ça continue. J'ai fait le choix de décaler pour pas qu'on ait la même chose recto-verso. Pour ma part, je les ai plastifiées. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais j'ai envie de changer le fond de mon classeur, et bien ça sera plus simple de décoller une feuille qui est plastifiée qu'une feuille qui ne l'est pas. Afin de ne pas gâcher le haut de ma partie de plastification, je sais pas comment on dit que c'est ma feuille de plastique, j'ai rajouté des morceaux de papier qui correspondaient à la taille. Alors par exemple là, hop, j'ai plus ma règle, elle était tombée tout à l'heure. La voici. Hop. Donc, la feuille que je vais coller au fond fait, si mes souvenirs sont bons, 20,5 sur 22, ou un truc du genre. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, pour l'intérieur de votre classeur, vu la taille que moi j'ai pris, il vous faut du papier 20,5 sur 22. Avec la plastique, enfin le morceau plastique, il va vous en falloir un petit peu plus, mais vu que le morceau en plastique sera quand même collé dessus, ça posera pas de problème, mis à part pour ce bord là, où vous devrez réellement le mettre sur le bord. En sachant qu'on n'a pas besoin qu'il y ait trop d'espace au moment de la plastifieuse, vu qu'il va pas nous servir réellement à... comment dire, enfin, on va pas s'en servir tous les jours, enfin, on va pas le décoller tous les jours. Du coup, si le bord se décolle, c'est pas très très grave. Donc avec votre massicot, hop, on va découper du coup sur le bord. Donc là, hop, comme vous voyez, j'ai pas laissé vraiment de bordure. Et on va faire pareil, hop, de partout. Voilà.
Donc là par exemple, quand je vais la mettre, on va avoir juste le bordure comme ceci et un petit morceau de mon liseré rouge. Je fais la même sur la deuxième. Hop, alors c'est vrai que ça nous fait des toutes petites découpes de papier plastifié, mais après ça, bon celles-ci elles sont trop grosses, enfin trop fines pardon, pour qu'on s'en serve, quoique ça peut être sympathique. Ouf. Si on veut faire une espèce de décoration comme ceci, on peut peut-être les garder quand même. Alors comme vous savez, hein, je garde absolument tout, c'est pas très bien, mais tant pis. Hop, voilà, donc là c'est tout pour l'instant avec le massicot. Ça on s'en occupera un petit peu plus tard. Hop, voilà. Donc ensuite vous les collez au double face. Alors pourquoi au double face? Parce qu'encore une fois, ça sera plus simple quand vous allez vouloir les décoller. Hop. Alors là, je fais n'importe quoi encore au niveau de la taille de mes découpes de scotch. Si je suis dans le champ de la vidéo, c'est encore mieux. Voilà. Alors là, comme vous voyez, j'ai changé un petit peu la manière de filmer. Je vais essayer de me mettre, enfin la caméra là actuellement est en face de moi en fait. Je fais des tests, voilà. Je vois un petit peu comment je peux filmer tout ça. Dites-moi vous si vous avez une petite préférence. Mais pour l'instant celle-ci me paraît bien. Hop, donc ça c'est pour la première. Eh bien, j'arrive plus à décoller mon... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais n'importe quoi. On va dire que c'est à cause du fait que je sois malade. Hein. On va trouver ça comme excuse. Alors. Voilà, il reste un tout petit morceau. Donc ça c'est du double face qui vient de chez Action. Ça fait un moment que j'en ai pas revu. Alors je sais pas s'il en reste encore. S'ils continuent à le faire, je sais qu'à une période ils avaient un problème sur le fait que le double face ne collait pas. Voilà. Donc est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on n'en voit plus? Alors là, hop, moi j'ai fait une petite bêtise quand j'ai fait la découpe. Du coup je vais essayer de voir laquelle c'est. Il y en a une qui est légèrement plus grande que l'autre. C'est celle-ci. Que je vais du coup moi mettre sur mon côté. Ma première page en fait. Hop, donc vous décollez tout ça. Je vais essayer de voir si je peux peut-être pas accélérer ou je sais pas. Peut-être pour les prochains morceaux de la vidéo j'accélérerai. J'ai essayé de préparer au maximum, mais on sait jamais. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pensez bien à... Comment dire? À le coller contre la partie qui se plie. Comme ça, quand vous allez plier, ça va pas gêner. Hop. Donc, voilà. Alors là, comme vous voyez, ça se décolle pas. Hein. Mais si jamais vous avez besoin de le décoller parce que vous voulez changer, ça sera tout à fait possible. Hop. Alors pour celles qui veulent réaliser directement le classeur, vous avez pas mal de blogueuses, de youtubeuses qui proposent de réaliser le planeur de A à Z avec vous. Donc vous pouvez très bien aller voir un petit peu sur les autres endroits comment elles font. Oh, je me suis loupée là. Hop, comment elles font et après revenir voir comment moi je vais faire l'intérieur. C'est tout à fait possible. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, c'est celui-ci que j'ai fait pile de la bonne taille en fait. Hop.
Voilà, donc celui-ci on va voir un tout petit peu le blanc. Parce que j'avais pris exactement la taille du... J'avais fait un tout petit peu plus petit en fait que les dimensions que je vous ai données tout à l'heure. Donc c'est vraiment... hop, au niveau du papier, c'est vraiment le 20,5 sur 22 hein, du coup qu'il faut prendre. Voilà, pas plus petit. Hein. Là par exemple j'ai fait 21,9 et c'est pas du tout ça, c'est vraiment 22. Voilà. Donc là on a du coup notre bugeot qui... enfin notre petit classeur bugeot où on a décoré l'intérieur. Avec... Je vais même pas l'avoir pris là, c'est pas bon du tout, j'ai pas préparé mon matériel correctement. Pensez bien à appuyer vos nervures. Alors faites-le avec votre... Mais si, je l'ai là, non? Non mais ça doit être juste à côté. Hop, dans cette trousse là, voilà. Hop là. Faut pas que ça force en fait du coup quand vous allez le faire, enfin, l'ouvrir et le fermer. Ensuite, on va s'occuper, maintenant qu'on a fait ça, de la structure intérieure. Alors, vous allez avoir besoin cette fois-ci de 5 papiers de couleurs différentes. Pour ma part, j'ai choisi au niveau des couleurs. Donc j'ai pris jaune, bleu, orange, vert et rose. Encore une fois, c'était des papiers 30-30 que j'ai découpés. Alors, 18 en hauteur, enfin en largeur du haut, pardon, 22 en longueur, 17 en bas, et ensuite je sais même pas comment on appelle ça, mon intercalaire, la partie qui me permet de tourner les pages, ici là, fait 4,4. Parce qu'en fait, vu que j'en ai pris 5, j'ai divisé tout simplement ma longueur, c'est ça, ma longueur, par le nombre d'intercalaires que j'avais, et du coup, ça me donne ceci. Donc 4,4. Alors, quand vous allez les faire, moi j'ai fait le choix de découper les parties qui ne correspondaient pas. Par exemple, celle-ci, vous voyez qu'il y a là et là qui sont découpées. Certains laisseraient la partie du bas entière. Alors pourquoi moi j'ai choisi de tout découper partout? Tout simplement parce que comme ça, je peux très bien retourner mes intercalaires et j'en ai des nouveaux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça me permet du coup, si par exemple j'en ai marre de cette couleur, de retourner ce papier là, celui-ci, et hop, de les inverser en fait. Si j'arrive à le repasser au bon endroit. Voilà, ça me permet tout simplement de les mettre un petit peu comme j'ai envie, si jamais ça me saoule d'avoir toujours les mêmes couleurs. Voilà. Alors, une fois que vous avez découpé vos papiers, donc dans ces dimensions-là, donc je rappelle 18, 17, 22, 4,4, et là du coup vous enlevez tout le reste. Il vous suffit de prendre un ancien intercalaire, donc de petit format, de faire des trous du coup à entre 5,5 et 6, et après entre... celui-là il est un peu mal foutu, si je repars de là peut-être, pour vous montrer... Voilà, donc en fait vous partez de chaque coin et ça vous fait, le trou il se trouve entre 5,5 et 6. Voilà, donc 5,5 là, enfin 5,5 là du coup et 6 là. Pour consolider mes trous, pour éviter que mon intercalaire se déchire, j'ai mis une bande de masking tape tout le long, donc recto verso. Alors il n'y a que pour celui-ci où j'ai changé la couleur du masking tape, sinon pour tous les autres j'ai gardé le même. Voilà, donc j'ai essayé de prendre une couleur qui allait un minimum avec ce que j'avais choisi. Voilà, donc normalement, une fois que vous avez fait ça, donc vos petits morceaux, enfin votre découpe et vos trous, votre masking tape, je vais y arriver, vous avez vos 5 intercalaires. Afin d'avoir une couverture pour le devant, vous allez avoir besoin de votre plastifieuse, de paillettes et du coup d'une feuille à plastifier. Vous ouvrez votre feuille à plastifier, vous mettez des paillettes à l'intérieur et ça vous donne en fait une feuille transparente mais qui brille. C'est une idée de... je ne sais plus comment s'appelle la youtubeuse, alors attendez, je vais essayer de vous donner son nom. Je l'ai juste là. Alors ça va me lancer la vidéo je pense.
parce qu'elle vient juste d'en sortir une autre. Alors, c'est Steffi Eco. Il me semble qu'il a fait ça il y a quelques temps, donc elle m'avait montré l'idée et j'ai trouvé ça génial. Alors, pour ma page de garde transparente, du coup j'ai pris 21,5, donc la taille d'une page basique, sur 18. Voilà, comme ça quand vous la mettez, hop, elle prend tous vos intercalaires. Alors, hop. Alors excusez-moi, j'ai fait une petite coupure dans la vidéo. Alors du coup, vous voyez que vous avez vos intercalaires qui sont prêts, votre page de garde également. Il vous reste plus en fait, si vous voulez à partir de là, à compléter. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai choisi 5 intercalaires, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Tout simplement parce qu'il va y avoir une partie sur tout ce qui va être agenda, une partie tracker, une partie mes collections, une partie pour mon blog et une partie pour mon organisation. Voilà, donc moi j'ai choisi de les découper comme ça parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'utilisation du Bujo. Donc je vais vraiment m'en servir comme un Bujo, mais en mode planeur pour pas avoir en fait à recopier mes pages à chaque fois que j'en ai besoin. Alors une fois qu'on a notre première partie de faite, on va fabriquer à l'aide de papier noir des espèces de zones de rangement. Alors pourquoi j'appelle ça des zones de rangement? On va du coup découper dans du papier. Alors moi j'ai choisi du papier noir, mais après à vous de voir un petit peu de quelle couleur vous voulez. Une page qui fait donc du coup 18 sur normalement, si je me rappelle bien, c'est 21. Voilà. Donc en fait j'ai tout simplement pris une page A4 cartonnée. Voilà, donc c'est du 160 grammes que j'ai découpé du coup comme ceci. Donc en fait il vous reste un petit morceau là. Bien entendu, vous gardez toutes les chutes tout au long de cette vidéo parce qu'on peut potentiellement s'en resservir. Donc une fois que vous avez fait ça, vous reprenez vos intercalaires et vous remettez en fait des trous là où elles sont en fait. Comme vous voyez, c'est légèrement plus petit, c'est fait exprès, c'est la taille d'une page. Mais nous, on va s'en servir du coup pour mettre des enveloppes. Alors, soit vous fabriquez vos enveloppes, soit vous en achetez chez Action. Donc celle-ci viennent de Noz, elles étaient à 75 centimes. Mais vous avez celles d'Action, alors je ne sais plus trop à quel prix elles étaient, vous avez plusieurs tailles, mais vous pouvez aussi les faire avec l'outil enveloppe. Voilà, donc là par exemple je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai tout simplement ma page de base noire comme je vous ai montré avec mes petits trous, où j'ai collé 2 enveloppes par côté. Voilà. Faites attention quand vous mettez vos enveloppes, que si l'ouverture est sur le côté, bien la faire sur le côté qui n'est pas vers les trous. Voilà, alors comment on s'en sert? Tout simplement vous le mettez là comme ceci et ça vous permet du coup de ranger quelques petites affaires. Donc soit sur ma partie blog par exemple, un lieu où je peux mettre mes mots de passe, etc., etc. Donc voilà, j'ai tout simplement collé des enveloppes. Ça c'était la partie la plus simple parce qu'il y avait juste à coller les enveloppes sur mon papier noir. Je vais vous montrer. Enfin, je vais réaliser avec vous parce que du coup, là, je ne l'ai pas fait. Une autre manière de faire des espèces de pochettes. Donc là, j'ai pris des feuilles, encore une fois, cartonnées 160 grammes, mais cette fois-ci de couleur beige, que j'ai pliées en 2. Pour la première, j'ai encore une fois pris mon intercalaire. Hop. Et j'ai placé le plus bas possible pour cette ouverture-là. Histoire d'avoir en fait un bord qui dépasse en haut. J'ai mis du masking tape sur les côtés ouverts, enfin 2 côtés ouverts sur 3. Alors celui-ci, vu que j'ai fait l'ouverture en haut, c'est pour ça en fait que j'ai laissé autant d'espace. Mais après, si jamais vous allez voir pour celle-ci là, où l'ouverture est sur le côté, hop, je l'ai bien centré en fait au milieu de ma page. Voilà, hop, d'ailleurs c'est dans ce sens là, et c'est centré. Enfin, à moitié. Hop, je vais reprendre un petit mouchoir. Voilà. Alors du coup, j'ai fait en fait des espèces de marques en plein milieu qui sont moitié-moitié en fait, enfin en plein milieu du coup de ma page où je vais avoir l'ouverture.
afin de pouvoir, avec mon outil enveloppe, réaliser une encoche. Alors à quoi va me servir cette encoche? Elle me sert tout simplement quand je vais mettre une feuille à l'intérieur. Mais ça va pas rentrer ça je pense, parce que j'en ai pas une légèrement plus petite. Voilà. Quand je vais la rentrer, que ma feuille sera au bout, ça sera plus simple pour moi de la ressortir. Voilà. Donc il faut aller faire votre marque en plein milieu, un petit peu plus longue afin de pouvoir la voir, et ensuite vous effacez. Là, du coup, on a notre espèce d'enveloppe qui se trouve comme ceci. Là, hop, on va faire la même chose avec celle où l'ouverture est en haut. Hop. Donc encore une fois, j'avais fait une marque en plein milieu. Là, je m'étais un petit peu emballée sur la longueur de mon trait pour que je le voie, mais bon, tant pis. Hop, et on va réaliser dans du papier jaune, donc encore une fois 160 grammes, une espèce de petite pochette. Alors, pour là, vous allez avoir besoin d'un outil à enveloppe. Hop. Donc j'ai découpé dans une feuille A4. En fait, j'ai tout simplement fait un quart. Donc je l'ai coupé en deux et après j'ai recoupé en deux. Donc en plein milieu. Et ça me donne cette petite cartonnette. Vous prenez votre outil à enveloppe et vous faites une première marque à 1 cm. Hop, 1 cm c'est mieux. Et ensuite vous décalez de un seul trait et vous refaites la même chose. Donc là vous voyez que j'ai un petit peu dépassé sur l'autre côté mais c'est pas très très grave. Et vous faites pareil sur les bordures. Hop. Là et là. Avec votre ciseau, si je retrouve le mien, hop, vous découpez du coup au niveau des traits, enfin au niveau des intersections. Voilà. Vous enlevez ça. Ici, vous faites tout simplement un biseau. Hop, voilà. Vous marquez vos plis des deux côtés. Enfin, les deux plis, pardon, sur les trois côtés. Hop. Et vous collez en mettant du coup les bordures des côtés par-dessus celle du haut. Vous pouvez faire légèrement un biseau, mais vraiment très léger. Hop. Ça, je ne l'ai pas fait sur l'autre, donc je vais le faire. Hop là. Si je le fais au bon endroit, c'est mieux. Hop, et vous collez. On va prendre plutôt celle-ci. Donc en fait c'est la même technique que celle qu'on avait vue quand on avait réalisé l'organiseur. Hop. Voilà. Si j'y arrive correctement, ça serait mieux. Alors là, ça ne veut pas coller. J'ai pas dû prendre la bonne colle. On va changer de colle, c'est pas très grave. Hop, on va prendre une un petit peu plus forte. Voilà. Hop. Donc, on est comme ceci. Et vous ensuite, oula ma phrase n'était pas française, vous la placez où vous avez envie sur votre première carte.
Hop. Et bien ça ne veut pas coller. Enfin, j'arrive pas à mettre de la colle. Voilà. Alors celle-ci, c'est très important, c'est la colle à séchage blanc. C'est-à-dire que quand elle va sécher, elle ne va pas faire de marque. Alors vous la posez bien correctement. Alors là, j'ai une bordure sur ma règle, donc c'est pas bien. Faire comme ceci. Alors, à quoi ça sert du coup d'avoir mis des bordures? Tout simplement comme ça on pourra mettre plus de papier à l'intérieur. Voilà, donc ça fait vraiment une espèce de première, enfin une pochette sur une autre pochette. Hop. Donc je fais la même chose, soit sur le derrière. Moi j'ai pas trop envie parce que je me dis ça va être trop lourd pour le... Ça va être trop lourd. Du coup, hop, j'en mets une deuxième ici. Et je vais cette fois-ci la mettre... On va la mettre dans le même sens quand même. Oui, c'est très bien. Vous pouvez aussi très bien la mettre comme ceci là. Et faire du coup par-dessus. Moi je n'y ai pas pensé. Et puis maintenant c'est trop tard, j'ai déjà tout découpé. Mais vous pouvez le faire et ça ne gênera pas pour ce que je compte mettre dedans. Hop. Alors là, comme vous avez vu, je ne me suis pas embêtée à recoller les bords parce que tout à l'heure j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc hop, je fais en sorte que ce soit assez droit. Voilà. Hop, je rattrape ceci. Alors hop, on recolle correctement. Et donc là, du coup, on a nos petites pochettes. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va s'en servir pour coller, enfin pour glisser des petites choses. Donc là, par exemple, dans ma partie collection, voilà. Je peux aussi en mettre une du coup dans ma partie idée, mais cette fois-ci celle qui est sur le côté. Si j'arrive à la glisser, voilà, hop. Et du coup, j'ai des petits rangements en plus dans... hop, je vais la mettre juste derrière. Des petits rangements dans mon planeur. Voilà. Ça, c'était pour le début. Je vais ensuite vous montrer à quoi peut nous servir... comment on peut appeler ça, nos petits tubes de papier plastifiés. Alors, vous allez découper. Donc je vais encore prendre mon massicot parce que c'est vrai que je ne découpe toujours pas droit. Vous allez du coup découper. Alors là d'abord le haut. Donc la mini chute. Parce qu'elle ne va pas nous servir tout de suite. Voilà. Donc on obtient notre petit rectangle. Alors là j'ai fait exprès de laisser l'espace qui était là. Je vais le faire qu'avec une seule pour vous montrer. Hop. Je vais arrondir cet angle là. Si j'y arrive. Ah. Hop. J'ai pris trop épais. Bon. Alors voilà, donc j'ai réussi à débloquer ma machine. Alors attention vous du coup quand vous allez le faire à pas l'abîmer votre découpe d'ongles. Donc j'ai du coup quelque chose qui se présente comme ceci. Je vais réaliser à l'aide de ma perforatrice, hop, un petit trou. Alors la perforatrice elle est là. On va la positionner le plus au milieu possible. Hop.
Donc du coup, j'ai fait une bêtise en voulant vous montrer. Du coup, je réalise mes petits troncs et je me retrouve avec ceci. Alors, à quoi va me servir ceci? Ça peut me servir, petit 1, à coller. Alors, est-ce que j'en ai là? Oui, j'en ai là. À coller mes post-it. Donc, je pose mes petits post-it. Donc, j'enlève mon derrière et je mets mes petits post-it comme ceci. Et du coup, dans mon bugeot, j'ai mes post-it qui seront toujours avec moi. Ça peut être la première astuce. Alors, par exemple, hop, je fais ceci et j'ai du coup, voilà. Ça peut être en numéro 1. En numéro 2, on peut très bien s'en servir en mettant des bandes de masking tape. Alors, je vais l'enrouler plusieurs fois autour de mon plastique. Et du coup, si jamais dans mon bugeot j'ai besoin de masking tape, et bien j'ai tout simplement mon masking tape à portée de main. Là, est-ce que j'en ai à côté de moi pour vous montrer? Hop. Donc comme ceci, si j'arrive à le décoller, hop. Donc en fait, vous le mettez comme cela, en l'enlevant c'est mieux. Voilà, et vous enroulez plusieurs fois. Du coup, quand j'aurai besoin de mon masking tape rose, et bien j'aurai tout simplement à découper la longueur souhaitée, sans avoir besoin de me trimballer avec 50 millions de masking tape. Hop. Etc. etc. Alors moi j'aime bien les deux astuces. Hop là. J'aime bien les deux astuces parce que c'est vrai que du coup, quand on a un bugeot, on aime bien le décorer, le mettre pas mal de bêtises dessus. Donc vous pouvez aussi faire ça. Dans les enveloppes, vous pouvez très bien mettre les embellissements que je vous avais montrés, donc les étiquettes, etc. Et voilà. Alors ça c'est tout pour la première partie sur la construction de notre bugeot. Voilà. Donc je vous rappelle qu'on a fait des intercalaires. On a fait les espèces de pochettes où on peut mettre j'ai oublié les noms, mais plusieurs papiers. On a fait les pochettes avec les enveloppes, la fameuse couverture en paillettes et notre petit support pour comment on appelle ça? Pour post-it. Voilà. En plus de la décoration du classeur. Donc là, comme vous voyez, notre petit classeur commence à se monter. Et voilà, donc c'est tout pour cette première partie sur la construction de notre Happy Bugeot. Et on se retrouve très vite pour la suite. Bye!